Bonjour à tous, nous sommes dans Siman Tzadik Zain et aujourd'hui nous allons étudier Seif Rav Gimel. Aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qui se passe avec un Baal Chov qui à présent le moment de passer à la caisse est arrivé, il doit à présent payer et maintenant il faut faire le relevé, il faut faire l'inventaire de tout ce qu'il a à la maison. Ça c'est une marade dans la Sechet Bava Metzia Daf Kuf Yud Dalet, nous dit le Shulchan Aruch, le résumé qui en ressort la halacha de cette Gemara. Lorsque le moment de passer à la caisse, de rembourser sa dette arrive, et il faut maintenant payer, mais ça drine les balchov. Il y a ce qu'on appelle sidour les balchov. C'est quoi sidour? C'est un arrangement. Maintenant, on vient faire un arrangement, il faut faire l'inventaire de tout ce qu'il possède, et on voit qu'est-ce qu'on lui laisse, qu'est-ce qu'on lui prend. Un peu le travail des huissiers de justice, sauf que ici, c'est le tribunal qui le fait, à la Deshliach Beddin, et on va voir comment est-ce qu'on le fait. Keitzat, comment ça se passe? Omrim la love, on dit à l'emprunteur, donc celui qui doit rembourser sa dette, Havei kol metal telim lecha, amène-nous tous tes objets personnels, tout. Tu nous fais l'inventaire complet. Velotania rafilu machat achat, ne serait-ce qu'une aiguille, tu ne mettras pas de côté. Et même les clés ochel nefesh, même les ustensiles avec lesquels tu fabriques de quoi manger, parce qu'ici on parle d'une gliatrov, ici on ne parle plus d'un mashkom, ici on parle du moment où il faut rembourser sa dette, donc les clés ochel nefesh rentrent aussi en compte, et à partir de là, on va voir comment est-ce qu'on fait l'inventaire, comment est-ce qu'on nomme sader les balchov. Qu'est-ce qu'on fait? Nous dit le Shulchan Aruch, tout ça c'est basé sur la Gemara dans la Masechet Bava Metzia Kuf Yud Daled venotnin lo mehakol mazon shloshim yom. D'abord, on lui donne de quoi pouvoir survivre 30 jours. Kebeinoni shebayir. Alors survivre, c'est pour manger comme un Beinoni dans la ville, quelqu'un de normal, quelqu'un de standard, ni comme un riche, ni comme un pauvre. Et le chidouche, il est que même si au départ c'est un monsieur qui est pauvre, afal pi she'achal trila ke'ani, nous dit le Nimouki Yosef, malgré tout on lui laissera de quoi manger comme s'il était Beinoni. Uksut Yud Bet Chodesh. On lui laissera de quoi s'habiller pour 12 mois. Pas que maintenant on va lui laisser des vêtements en or ou des vêtements en soie chers. On lui enlève tous les vêtements chers qu'il a chez lui. Et on lui donne un vêtement avec lequel il pourra s'habiller pendant 12 mois. À l'époque, ça pouvait arriver qu'on s'habille avec le même vêtement pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est plus trop comme ça, mais on va lui laisser de quoi s'habiller pendant 12 mois. Umita leishevalea, un lit sur lequel s'asseoir, comme ça se faisait à l'époque. Umita ou matza, un lit sur lequel dormir. Ou matza, ce qu'il faut pour dormir, des couvertures, etc. Ou shart sur lequel mita, tout ce qu'il faut pour pouvoir dormir. Areuim lo lishan alaem. Juste un lit pour s'asseoir et une paillasse pour dormir, c'est comme ça que les pauvres dormaient à l'époque. Le grand chidouche, il est que tout ça, c'est pour lui. Mais tout ce qu'il a laissé pour sa femme et ses enfants, ça, on le prend sans rien leur laisser. La femme et les enfants, pour eux, on leur prend tout. C'est très surprenant. En vérité, la logique est la suivante, que tous les biens tous les biens qu'il faut lui laisser, c'est ce qu'on doit lui laisser à lui en tant que Baal Chov. Mais Adat, Ishto, Banav, tout ce qui appartient à sa femme et à ses enfants, c'est quelque chose qui est Meshuabad au Malvé. En vérité, ce n'est pas des choses qui appartiennent réellement à la femme et à les enfants, des choses qui appartiennent à qui? Au Love, à l'emprunteur. Et puisque le Love, tout ce qu'on peut lui laisser, c'est juste de quoi utiliser pour lui-même, après il partagera avec sa femme et ses enfants comme bon lui semblera. Mais tout ce qui appartient à sa femme et ses enfants est déjà saisi, nanti par le Chov du Baal Chov, par le Chov du Malvé. Bien qu'ils sont petits et il est obligé de leur donner à manger, et donc, a priori, on aurait pu penser, nous, alors laisse-lui de quoi nourrir ses enfants, puisqu'il est obligé de manger, c'est pas notre problème. On lui laisse juste ses chaussures et ses tefilines. Si c'était un artisan, on lui laisse deux ustensiles de chaque sorte. Par exemple, si c'est un dentiste, alors on lui laisse deux sortes d'ustensiles de chaque chose. On lui laisse sa fraise et je ne sais pas quels sont les autres ustensiles de dentiste, etc. Chacun, les deux kélim qu'il a besoin de chaque mine va mine. S'il était par exemple charpentier, alors on lui laisse deux limes. Et ainsi, deux sortes de scies. S'il avait d'une sorte de kélim, d'une sorte d'ustensile, il avait beaucoup d'ustensiles. Par exemple, il a une série de 15 scies, dont il n'a pas vraiment besoin des 15. Et à côté de ça, il n'a que deux limes. Donc on aurait pu penser
que qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre certaines de ces scies pour qu'il puisse avoir plus d'autres ustensiles dont il peut avoir besoin. Et comme ça, on va équilibrer les ustensiles dont le kharash, dont le charpentier a besoin. Le dit le Shulchan Aruch, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ayal o milechan merubeh o milechan mu'at. S'il avait beaucoup d'une sorte et peu d'une autre sorte, notnim lo shnayim min merubeh. On lui donne deux de ceux dont il avait beaucoup et on saisit tout le reste. Vechol sheyesh le ma'muat, et on lui laisse tout ce qu'il a du kli mu'at. Ve'en lokrim lo kelim min merubeh. On ne va pas vendre pour autant les kelim du kli qu'il a merubeh, des kelim du kli qu'il a beaucoup d'exemplaires, juste pour qu'il puisse s'offrir d'autres kelim dont il peut avoir besoin. Ça, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il a, il a. Le reste, on le saisit. Et ce qu'il n'a pas, on ne va pas non plus lui acheter des ustensiles pour qu'il puisse développer son affaire. Aya Ikar Ochamar, si c'était un paysan ou quelqu'un qui conduit des ânes, c'était les livreurs de l'époque de marchandises, on ne lui laisse pas ni son âne, ni le joug avec lequel il conduit ses bêtes. Ainsi, si c'était un conducteur de navire, on ne lui laisse pas son bateau. Ou bien que ce sont des ustensiles avec lesquels il se nourrit, c'est son gagne-pain. Un grand kidouche, en vérité c'est un kidouche qui est très difficile à savoir définir. Ça, ce n'est pas considéré comme des ustensiles, c'est considéré comme des biens. Il y a des choses qui sont considérées comme des ustensiles, et il y a des choses qui sont considérées comme des nechassim, des biens. Et en vérité, lorsqu'on a quelque chose qui est considéré comme un neches, comme un bien, celui-ci on le saisit même si c'est un gagne-pain. Donc un bateau, un âne, un joug, tout ça c'est considéré comme des nechassim. En revanche, un marteau, une scie, tout ce genre de choses, c'est considéré juste comme des kelim. Maintenant, il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'un âne c'est considéré comme un nech et c'est pas comme un kli. Pourquoi est-ce qu'un bateau c'est considéré comme un nech et c'est pas comme un kli. Il faut vraiment comprendre la définition. Mais en tout cas, il y a certainement des choses qu'on peut comprendre comme étant des biens qu'on devra saisir quoi qu'il arrive, et il y a des choses qu'on peut comprendre comme étant des ustensiles qu'on ne saisira pas et qu'on lui laissera pour pouvoir gagner sa vie. Donc, tous ces biens, tous ces nechassim qui sont considérés comme nechassim, on les vendra avec le reste de ces biens dans le beddin. Et c'est ça qu'il donnera à son baal chov, à celui à qui il doit de l'argent. Même si ce monsieur est un talmid chacham qui étudie toute la journée la Torah. Donc, on aurait pu penser que peut-être on va lui laisser son chasse et son shulchan aruch et ses différents rishonim pour qu'il puisse étudier. Nous dit ici le Shulchan Aruch Mador Hidush, on ne lui laisse pas ses livres de Torah, même si c'est quelqu'un qui étudie toute la journée. Va filou Sefer Torah, et même un Sefer Torah qu'il a à la maison, avec lequel il lit la Torah tous les jours, on ne lui laisse pas la fiche c'est considéré comme n'importe quel bien que le mal et que le Baal Chov peut saisir. Et ainsi il en est pour les places à la synagogue qu'une personne possède, on lui saisit sa place et on la vend si on le souhaite pour pouvoir rembourser sa dette. Donc là, il n'est pas de pitié. Quelqu'un qui doit rembourser, il doit rembourser. La seule chose qu'on lui laisse, c'est de quoi survivre uniquement pour lui et uniquement les ustensiles dont il a réellement besoin pour survivre le peu de temps qui vient. Après, il faudra qu'il se débrouille pour se refaire une situation. Quelqu'un qui a emprunté, il doit rembourser sa dette. Ça, c'est le klal gadol batora. On a vu que des Sfarim et des Sifrei Torah, ça aussi on saisit. Pourquoi? Pourtant, on a vu que les Tfilin, on lui laisse. Alors, la Chavarim disent dans une tchouva qui s'appelle Tchouva Krishmei Sheela qu'il y a une différence entre Tfilin, c'est une chovat gavra. Tfilin, c'est le corps qui est obligé de mettre sur lui. Talit, c'est pas chovat gavra. Talit, c'est uniquement lorsqu'on a un vêtement de 4 coins, alors il faut mettre des tzitziot. C'est pas qu'on a une réelle obligation de mettre un talit. Mais puisque c'est une chovat gavra, on lui laisse le tfilin. Talit qui est une chovat chefsa, on ne lui laisse pas le talit et on remboursera avec le talit la dette. On a vu que le Sefer Torah, on le saisit aussi. Nous dit le Bach, aujourd'hui, le minhag, il est que lorsqu'on écrit un Sefer Torah, on le donne à la synagogue. Et puisqu'on le donne à la synagogue, alors en da'ata malve à la Sefer Torah, puisqu'on le donne à la synagogue. Comme ça nous dit le Bach. Le Shach, il n'est pas d'accord avec le Bach. Il dit juste le fait qu'il y a un minhag de déposer le Sefer Torah à la synagogue. Ça ne veut pas dire pour autant que le malve, il n'a pas son date dessus. D'ailleurs, que le malve, il a le date dessus, c'est la raison pour laquelle on saisit les vêtements
et les ustensiles qui appartiennent aux enfants et à la femme, parce que date malve alehem, le date du malve, il est aussi pour saisir ces biens-là. Le bar, donc en tout cas, nous dit un chidouche, que le Sefer Torah, qu'on a l'habitude de déposer à la synagogue, est une date malve alehem. On met un shach, l'on a kan kebach, on n'a pas le minag de trancher comme le bar, et ainsi le shach tranche concernant un Sefer Torah. Ce qui est intéressant, c'est que le Shulchan Aruch n'a pas parlé d'immobilier. En vérité, l'immobilier, nous dit le Tchouvat Maharan Sasson, que hu adin, que motzi'in et amal vevenotnim oto, motzi'in min alov vevenotnim oto la malve. Ainsi, une maison, évidemment, c'est toujours la première chose qu'on saisit de nos jours, c'est même peut-être la seule chose qu'on saisit lorsqu'on peut, c'est la maison dans laquelle il vit. Le plus simple et le plus flagrant pour saisir, pour pouvoir rembourser une dette, c'est de l'immobilier. Et comme ça, on a dit le Tchouvat Maharan Sasson, évidemment que l'immobilier, c'est quelque chose qui est saisissable. Maintenant, le Rabbi Akiva Iger, il ramène toutefois au nom du Tchouvat Maharit qu'on ne va pas le mettre tout de suite à la rue lorsqu'on doit saisir un bien immobilier d'une personne qui est en train de vivre dans une maison. Nous dit le Rabbi Akiva Iger au nom du Tchouvat Maharit, il faudra lui donner de quoi vivre pendant 12 mois, pour avoir un toit pendant 12 mois. C'est-à-dire que si on saisit la maison de quelqu'un pour rembourser une dette, alors on lui donnera, on lui laissera de la vente de la maison de quoi pouvoir se payer un loyer pendant 12 mois. Un loyer que pour lui, évidemment. La femme et ses enfants, on en fait abstraction, c'est à lui de se débrouiller pour les nourrir. Mais en tout cas, pour lui, on lui donnera de quoi vivre pendant 12 mois, doumia dexout. Ça ressemble un petit peu au vêtement. Pour le vêtement, on a dit qu'on lui donne de quoi s'habiller pendant 12 mois. Ici aussi, on lui donne un toit pendant 12 mois. Maintenant, juste, on ajoute sur cela la tchouva du Shahar Mishpat qui est rapportée dans le Pitrei Tchouva au nom du Beit Hillel, que saisir un bien immobilier, ce n'est pas seulement dans des dettes de prêt. Je vous dis, le Shahar Mishpat, au nom du Beit Hillel, Hu adin meshilitrayev lechatano nedunia. Si on a un beau-père qui s'est engagé à payer à son gendre nedunia, il s'est engagé à payer une certaine somme pour le mariage. Eh bien, nous dit le Pitrei Tchouva, Hu adin ken shemochrin beito kleitash misho. On vend sa maison et ses ustensiles pour pouvoir honorer la dette du beau-père, la nedunia, qu'il s'est engagé à payer à son gendre. Et il a témoigné que c'est comme ça qu'on a le minhag de faire dans tous les tribunaux du Klal Israël. Lorsqu'un beau-père s'est engagé à payer une nedunia, eh bien, on lui saisit son bien immobilier, on lui saisit ses ustensiles pour pouvoir honorer la dette du beau-père qui s'est engagé à payer une nedunia au gendre. On voit que ce n'est pas tellement évident de s'engager pour une nedunia parce qu'on risque de perdre sa maison. Donc, si on s'engage à payer une nedunia à son gendre, il faut savoir qu'il faut devoir assurer. Tout et à bientôt.